Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie de l'EPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Master Détail avec données XML dans le chapitre Liaison des données. Alors, dans cette vidéo, avant de l'entamer, nous allons commencer par présenter un ensemble d'éléments qui ont été rajoutés entre deux depuis la vidéo précédente et rajout d'éléments qui commence ici par cette fenêtre Master Détail avec XML qui a été rajoutée ici et qui commence par l'ajout d'un certain nombre de codes par rapport à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors que dans la vidéo précédente, nous avions une liste ici qui était la liste d'affichage des arbres avec les fruits. Alors dans cette liste, nous avions nom, âge, fruits, description, comestible et à cette liste-ci, nous avions populé cette dernière d'un ensemble de données provenant d'un certain fichier XML. Alors à cette interface, nous avons rajouté un premier élément ici qui représente une en-tête et nous avons rajouté une partie détail. Alors l'objectif ici étant d'abord de choisir un élément dans la liste et en fonction de l'élément choisi d'afficher les détails correspondant à ce dernier. Alors pour voir tout cela, nous allons faire F5. Et alors dans ce que nous voyons comme interface ici, et que nous avons là notre liste et que nous avons ici notre première partie en tête. Mais vu qu'à ce moment nous n'avons pas encore de données dans la liste, alors il va sans dire que nous n'avons pas aussi d'éléments d'affichage au niveau de la partie en tête. Aussi nous souhaitons à ce que lorsqu'on va double-cliquer sur la liste, que nous ayons une partie détail ici et que cette partie détail puisse nous afficher de façon détaillée les informations relatives à l'élément couramment sélectionné. Alors nous faisons ici, cliquons sur ce bouton pour revenir dans la partie liste. Aussi, il est à retenir qu'entre deux, il a été rajouté dans ce projet-ci une classe ici qu'on appelle animation grille. Alors classe qui correspond ici, qui a en son sein un ensemble d'éléments que nous avons vu antérieurement, en fait en l'occurrence des propriétés des dépendances, et classe qui dérive de la classe animation timeline et classe qui gère ici les animations sur un élément donné. Alors vu que sur une grille nous ne pouvons pas faire d'animation sur les propriétés rows et colonnes d'une grille, alors nous avons défini une classe spéciale et classe à travers laquelle nous avons créé des propriétés de dépendance et propriétés de dépendance alors que nous attachons à une animation pour pouvoir animer les tailles d'une grille. Il a à retenir au passage que cette classe est inspirée de la classe réalisée sur le sujet par le développeur senior de Microsoft qui est Todd Miranda. Donc ici nous enlevons cette classe taille animation et aussi dans la partie application pour pouvoir intégrer les animations nécessaires. Nous avons intégré deux parties ici en termes de ressources de gestionnaire d'animation, des storyboards ici. Un premier élément qui va animer la taille de la grille et une seconde animation qui va rétrécir cette même taille pendant une certaine période donnée en termes de durée. Donc voilà ce que nous avons réalisé entre deux, et ici lorsque nous revenons dans notre fichier, nous pouvons voir de façon distincte les différentes parties correspondant la partie pour la grille principale qui encapsule tous les éléments que nous avons placés au sein de ce dernier, et puis nous avons une vue en tête ici qui correspond à cette partie là qui a en son sein un border et border qui a en son sein une grille et d'autres éléments, et puis nous avons commenté une autre partie correspondant à les triggers permettant de lancer l'animation pour l'affichage de la vue détail, et puis nous avons ici une partie pour l'affichage de la vue maître qui concerne ici la liste view qui a en son sein un ensemble d'éléments permettant d'afficher la liste de nos arbres, et nous avons finalement la vue détail permettant d'afficher l'élément couramment sélectionné dans la liste. Alors ici pour nous l'objectif étant, tel qu'on a dit au début de cette vidéo, de récupérer des informations de ce fichier XML et puis de placer ces différentes informations là dans notre liste et de pouvoir en même temps afficher les détails de ces différentes informations récupérées de ce fichier XML. Donc pour ce faire, nous commençons par venir dans notre vue master détail que nous avons là et allons venir dans la partie code de ce dernier. Mais bien avant de
faire cela, alors ici nous pouvons venir dans la partie code, et comme on l'a dit tantôt, bien avant de venir dans cette partie, nous allons faire CTRL-SHIFT-A afin de rajouter une classe ici qui va représenter l'instance d'un arbre donné. Donc car nous voulons rajouter un ensemble d'arbres dans notre interface. Donc nous venons dans la partie WPF et puis par la suite choisissons fenêtre, plutôt dans la partie code, et puis choisissons classe ici, et dans la partie classe nous allons mettre classe arbre. Donc nous allons faire classe arbre et puis nous faisons ajouter. Dans notre classe arbre ici, nous allons commencer par ajouter deux constructeurs, donc qui vont être publics, donc classe arbre. Et donc un premier constructeur qui va être le constructeur par défaut, et puis nous allons rajouter aussi un second constructeur dont nous allons changer la signature d'un sous peu. Alors après, pour la suite, nous allons rajouter un ensemble de propriétés, donc nous allons faire propre, et nous faisons deux fois tabulation pour afficher ceci, et qui va être une propriété de type string, et propriété dont le nom va alors en ce moment être à nom arbre. Nous allons commencer par mettre ici, ok, nom arbre, que nous allons formater ici. Donc nous mettrons pour le get, nous allons retourner la valeur d'une instance, donc nous allons retourner nom arbre, que nous allons définir ici par nom arbre, et puis nous allons setter la valeur de nom arbre. Donc pour le retour de ce dernier, nous allons faire CTRL point pour pouvoir générer un champ, donc générer un champ pour ce dernier. Et donc le champ que nous générons ici est un champ de type public string nom arbre, et puis pour le set ici, nous allons simplement dire que le nom arbre va être à la valeur de ce dernier, qui va être égal à la valeur, c'est-à-dire la valeur qui va être que la propriété va recevoir. Donc en ce moment, nous allons formater tout cela. Et puis allons copier cette propriété afin de changer les différents éléments de ce dernier et rajouter d'autres propriétés correspondant à la description de l'arbre qui va être ici à l'image de l'arbre. Donc élément que nous dirons alors en ce moment image arbre. Donc, pour lequel nous allons mettre ici la valeur de image arbre. Donc, nous allons faire CTRL point pour générer ce champ. Donc après nous allons recoller, donc CTRL Z, CTRL SHIFT V, et cette fois-ci nous allons mettre l'image du fruit. Donc nous allons mettre ici image fruit, et donc à ce niveau nous faisons image fruit, et là nous faisons image fruit, mais vu que nous n'avons pas de champ privé, donc pour ce faire nous faisons CTRL point, et puis nous allons générer ce champ là aussi, et un peu plus en bas. Nous allons mettre un nouveau élément qui va être l'âge, et qui cette fois-ci va être de type integer, ce qui va dire un entier int, pour lequel nous allons mettre la valeur de âge. Et ici, nous allons faire la même chose pour mettre âge. Après, nous allons générer ce champ-là aussi. Après, nous allons mettre une autre propriété ici qui va correspondre à la description, ou plutôt nous allons définir si l'élément est comestible ou pas. Donc, nous allons mettre est comestible. Donc, qui va être ici une propriété booléenne. Donc, ici que nous dirons est comestible. Et pour lequel nous allons faire CTRL point pour avoir un nouveau champ généré pour ce dernier. Et ici nous allons faire est comestible. Et donc pour la suite nous allons mettre la dernière propriété ici qui va correspondre à la description, auquel nous allons mettre un champ privé qui va être de type descript, qui va être le champ description. Donc faisons CTRL point pour générer le champ correspondant à ce dernier. Et puis là, nous faisons description. Puis pour la suite, nous allons définir la dernière propriété ici, qui va être une propriété publique du type liste. Donc en ce moment, il va falloir que nous fassions appel à l'espace de nom système collection générique.
et puis qui va être une liste de notre classe arbre, donc d'instances de notre classe arbre que nous allons appeler liste arbre. Donc nous pourrons mettre arbre fruit comme ceci. Et donc pour cette propriété en termes de get, nous allons renvoyer une instance de return, donc qui va être ici liste arbre, par lequel nous allons générer cela, donc un nouveau champ de propriété. Après nous allons faire ceci avec un point pour dire que c'est une instance qui va renvoyer une instance de la classe liste arbre fruit. Et puis nous allons faire ici pour le set la même chose, et donc pour le set qui va setter la valeur de liste arbre ici, pour lequel nous allons donner l'élément value, et puis voilà. Donc finalement nous avons notre classe arbre ici, classe dans laquelle nous avons placé un ensemble de propriétés, et propriétés qui sont les propriétés nom de l'arbre, la propriété image arbre, nom du fruit, l'âge de l'arbre, une propriété booléenne définissant si l'arbre est comestible ou pas, la description de cet arbre-ci, et puis finalement une liste, une propriété renvoyant la liste des arbres. Ici pour le second constructeur, nous allons donner une certaine signature à ce dernier qui va le différencier du constructeur par défaut. Donc ici dans notre chaîne, nous allons fournir ici comme élément le nom de l'arbre. Donc ici nous allons mettre nom arbre. Et puis nous voudrons aussi de l'image de l'arbre, donc nous mettrons string image arbre. Aussi nous voudrons aussi le nom du fruit, donc nous mettrons string nom fruit. Et aussi nous voudrons de l'âge, donc nous mettrons int âge. Et nous voudrons aussi une chaîne pour la description, donc nous mettrons string description. Et nous voudrons voilà pour nos vœux. Et donc pour la suite nous allons affecter les valeurs que nous avons, que nous passerons à ce constructeur là, et pour en ce moment affecter nos variables privées que nous avons ici. Donc en premier lieu nous aurons la valeur de notre élément nom arbre ici, donc qui va être nom arbre, élément que nous allons, auquel nous allons affecter notre élément nom arbre ici. Et puis pour la suite nous aurons tiré image de l'arbre auquel nous allons affecter la valeur passée à l'image arbre en termes de variable. Et puis nous allons ici donner la valeur de nom fruit auquel nous allons affecter la valeur de nom fruit qui va lui être passée. Et nous aurons l'âge aussi auquel nous allons passer l'élément qui lui est passé, donc qui va être l'âge. Et nous aurons en finalité la description, donc nous aurons tiré description ici auquel nous allons passer l'élément description. Et nous avons oublié un élément aussi très important ici, juste avant la description, qui est ici la valeur booléenne qui représente ici la comestibilité. Donc nous allons dire est comestible. Donc pour lequel nous allons passer l'élément ici est comestible, que nous allons passer la valeur de l'élément de la variable est comestible. Donc ici nous avons notre constructeur. Dans notre premier constructeur ici nous allons instancier, donc là nous avons notre variable privée ici, nous allons faire une nouvelle instance de cette variable là, donc nous allons faire liste ici arbre qui va être égal à une nouvelle instance de la classe liste, notre liste classe arbre ici, et nous avons ceci. Donc ce que nous comptons faire est que lorsque nous allons instancier cette classe-ci, nous allons passer au constructeur nom arbre un ensemble de variables pour pouvoir donner ou affecter les valeurs des propriétés que nous avons ici, et puis par la suite à travers la propriété liste arbre ici renvoyer une liste de nos différents arbres. Ensuite, nous allons venir ici dans notre classe ici, master détail, et au niveau de ce dernier, juste après la phase d'initialisation des composants, nous allons attacher un événement de chargement à cette fenêtre ici. Donc nous allons mettre this.loaded, et en ce moment, nous faisons ceci, nous faisons 2 fois tab,
Et puis pour la suite, nous générons alors en ce moment l'événement ici, et nous générons cet événement ici. Donc dans cet événement que nous avons ici, master détail avec xml.loaded, dans cet événement, nous allons faire appel à une classe, à une instance de la classe FileStream ici. Pour pouvoir accéder à un fichier donné, nous faisons CTRL point, nous générons l'espace de nom FileStream System Input Output, pour lequel nous allons mettre fichier. Et donc via cet élément fichier là, nous allons faire appel à une instance de la classe donc FileStream, qui ici nous demande en termes de signature un ensemble d'arguments. Et pour les arguments que nous allons fournir, nous allons commencer par faire appel à environnement ici. Donc nous allons mettre environnement. Donc pour pouvoir récupérer c'est-à-dire le chemin de notre fichier, nous allons faire current directory. Et puis pour ce dernier, nous faisons toString ici, élément pour lequel nous allons faire appel à la méthode replace, et auquel nous allons alors en ce moment soustraire la valeur de la chaîne ici bin/debug. Donc nous avons bin/debug. Donc pour la chaîne à remplacer, nous avons ceci, et donc au-delà de ce dernier, nous allons faire alors un plus ici, non pas à l'intérieur ici, mais plus à l'extérieur, donc plus, donc pour lequel nous allons faire ici pour pouvoir résoudre les slash dans notre chemin. Et puis alors en ce moment nous faisons ceci, puis nous concaténons le nom de notre fichier ici qui est arbre fruit.xml, qui est en fait le nom de ce fichier ici. Donc nous mettons arbre fruit.xml. Donc voici pour le premier argument que nous devons passer alors à l'instance de notre élément FileStream. Pour le second élément, nous allons faire appel à FileMode ici, qui est une classe et qui va donner un ensemble de numération, et pour lequel nous aurons à préciser le mode suivant lequel nous voulons accéder à notre fichier, qui est le mode Open. Et puis pour la suite, nous disons le type d'accès que nous voulons avoir. Donc en termes d'accès, nous voulons un accès qui est aussi une énumération, donc nous voulons lire le fichier, et ici nous précisons le type de partage du fichier, qui ici en termes de file share va nous donner une énumération de valeurs, et nous disons que nous voulons accéder au fichier en mode lecture et écriture. Et donc pour la suite, ayant notre élément ici fichier, nous allons faire appel à une instance de la classe xDocument qui représente ici un document XML. Donc nous faisons appel à xDocument, pour lequel nous allons importer l'espace de nom system.link que nous allons appeler ici doc XML. Cette classe là représente en fait un document XML. Donc à travers ce dernier, nous allons loader alors, c'est-à-dire charger notre fichier XML. Donc faisons .load, et ici nous faisons appel à notre élément fichier, c'est-à-dire cette variable, et puis que nous avons chargé à travers le FileStream ici, l'instance de la classe FileStream. Et puis pour la suite, nous allons faire appel à énumérable, c'est-à-dire que nous voulons manipuler notre fichier XML à travers le link to XML. Donc en ce moment, nous faisons appel à une collection de notre instance classe arbre. Alors en ce moment, nous faisons classe arbre ici, pour lequel nous allons dire une variable par exemple qui va être requête, et pour lequel nous allons définir faire ici from, donc pour faire appel à link, et à travers ce dernier nous allons dire from d pour doc, dans lequel nous dirons in doc XML. Nous accédons à la racine de ce document XML, et nous allons accéder à l'ensemble des différents descendants en termes de ce XML. Puis à travers ce dernier, nous précisons le where, à travers lequel nous allons préciser que nous voulons récupérer l'élément nom, auquel donc dans le fichier XML nous allons accéder au fichier à la racine de ce dernier, et précisons que pour chaque nœud nous voulons récupérer le nom name, c'est-à-dire l'élément ou le nœud name auquel nous allons spécifier l'élément s'appelant arbre.
Donc quand nous revenons dans notre fichier XML ici, nous avons différents nœuds et pour chaque nœud précisément, nous avons l'arbre ici, le nœud arbre et pour lequel nous avons un élément name, donc, pour lequel nous disons que le nom va s'appeler arbre ici, pour lequel nous allons spécifier, donc nous avions déjà spécifié la clause where, donc pour lequel nous allons mettre ici, nous allons sélectionner une nouvelle instance de la classe arbre. Donc nous allons renvoyer une instance de la classe arbre pour laquelle à travers une méthode anonyme, nous allons renvoyer à chaque fois une instance de cette classe. Donc pour la valeur image arbre ici, on va commencer par le nom de l'arbre. Nous dirons que cette valeur est égale à notre élément D, donc point élément ici, dans lequel nous spécifions que nous voulons avoir la valeur. Donc nous venons dans notre fichier XML ici. Nous pouvons copier tout ceci juste à titre de référence. Donc nous venons un peu en bas pour avoir cela sous les yeux. Donc ici nous avons l'élément nom, donc nous copions l'élément nom ici que nous allons placer à l'intérieur de ce dernier, et donc nous voulons récupérer la valeur de celui-ci, donc point value, virgule, et nous voulons avoir aussi un autre élément qui va être l'image de l'arbre, donc nous faisons image arbre qui va être égal à d.élément par lequel nous spécifions image, donc nœud que nous n'avons pas copié ici mais dont nous nous souvenons, et donc qui ici est le nœud image, et donc point value pour ce dernier aussi. Et puis nous avons le nom du fruit par lequel nous faisons d.élément et par lequel nous avons ici le nœud non fruit, donc nous copions à ce niveau, donc dont nous renvoyons la valeur aussi. Et puis nous avons l'âge comme propriété se trouvant dans notre classe, dans lequel nous faisons d.élément ici. Et donc nous renvoyons l'élément âge. Et donc nous avons oublié la valeur .value. Après nous allons récupérer l'image du fruit, donc nous allons mettre fruit. L'image de fruit correspondant à ceci, donc nous allons venir dans notre classe arbre ici en faisant F12. Donc ici nous avons nom arbre, image arbre, nom fruit. Nous n'avons pas mis de chaîne devant correspondre à l'image du fruit, donc nous allons venir ici, nous allons copier ce dernier, nous allons rajouter une nouvelle propriété correspondant à image fruit, donc ici à ce niveau nous faisons image fruit, et donc à ce niveau nous faisons image fruit, donc nous allons faire CTRL point pour générer une propriété privée pour ce dernier. Et à ce niveau, nous faisons image fruit, tout simplement. Et puis pour l'image de fruit, donc pour avoir ce dernier, après image arbre ici, donc nous faisons string et nous faisons image arbre, image fruit plutôt. Et donc, juste après l'image de l'arbre ici, nous faisons appel à image fruit. Et pour lequel nous allons passer la valeur qui va être donnée à la variable image fruit. Et donc ayant cela dans notre classe arbre ici, nous revenons là et donc pour la suite nous faisons image fruit. Donc nous avons notre propriété finalement image fruit et nous faisons en ce moment d.élément donc de notre fichier XML, et alors ici nous avons à ce niveau fruit donc qui correspond au nœud fruit. Et donc point value aussi qui va récupérer l'élément value. Et puis pour la suite nous allons avoir l'élément est comestible, donc est comestible ici, qui ici va être en d.élément, donc nous faisons d.élément par lequel nous précisons ici la valeur de comestible, c'est-à-dire ce nœud-ci. Et donc nous avons là, nous avons l'ensemble de ces différents éléments, c'est-à-dire le fichier XML à vue d'œil ici pour pouvoir copier les nœuds et les mettre ici, parce que c'est important que nous ne nous trompons pas de nom, parce que si on se trompe ici à ce niveau, alors ce qui va dire que tout simplement la récupération des données dans le fichier XML ne va pas être possible. Et puis finalement pour la description de l'élément, nous disons description égale à d.élément. Et ici, nous précisons la valeur de description, par laquelle nous précisons la valeur qui est ici value. Et puis voilà.
Donc à ce niveau, nous avons certaines erreurs ici, c'est-à-dire que ici, ce qui est récupéré, c'est-à-dire la propriété âge, s'attend à ce qu'elle reçoive une valeur entière, alors que dans le fichier XML, nous n'avons que des valeurs qui sont des valeurs de type chain, c'est-à-dire string. Alors pour cela, il va falloir que nous parsons ce dernier en entier. Donc nous allons faire int.parse. Donc en termes de conversion, nous avons ceci, donc point value à ce niveau. Et donc à ce niveau ici, il va falloir que nous passons cela aussi en valeur booléenne. Donc ça va faire int.bool, donc ou plutôt bool.parse. Donc nous avons toute cette valeur ici à ce niveau, et donc nous avons ceci. Après finalement, nous n'avons plus d'erreur dans tout cela. Donc pour la suite, nous pouvons simplement enlever tout cela ici. Et vu que nous avons une collection ici que nous renvoyons, c'est-à-dire une valeur est un i énumérable de la classe arbre, alors en ce moment nous allons convertir tout cela en liste. Nous faisons tout liste ici à ce niveau, et puis voilà. Donc pour la suite, nous allons ici avoir une liste, c'est-à-dire de notre classe arbre ici. Donc comme instance de ce dernier, avoir une instance, donc nous allons appeler liste classe arbre. Donc il va être égal à une nouvelle instance de la liste classe arbre, auquel nous allons passer notre élément requête ici à notre liste. Et donc après nous allons faire notre classe arbre ici, c'est-à-dire comme instance, nous allons faire contexte, donc une nouvelle variable ici, en voulant récupérer le contexte de données qui va être égal à une nouvelle instance de new classe arbre. Et à ce contexte là, nous faisons contexte.liste ici, notre liste arbre fruit qui va être ici égal à notre liste classe arbre. Et à ce niveau, nous avons ceci. Et puis pour la suite, pour le contexte des données ici, nous avons this.dataContext qui va être le contexte des données de notre fenêtre. Alors en ce moment, nous lui passons l'élément contexte ici à ce niveau. Donc tout cela étant à ce niveau, nous allons mettre ici un breakpoint et faire F5 pour voir ce que cela va nous donner. Oh, nous avons une erreur ici qui nous dit que la chaîne n'a pas été reconnue en tant que boolean valide, et le boolean ici, ok, nous avons cette ligne ici. Nous allons essayer de voir un peu ce que cela donne en tant qu'élément. Donc nous avons parsé celui-ci en boolean, mais il n'arrive pas à le parser, donc à renvoyer une valeur boolean à notre propriétaire comestible ici. Il doit recevoir une valeur boolean. Alors à ce niveau, nous allons enlever ceci. Nous allons venir dans notre fichier XML afin de voir la valeur du champ comestible. Ah, ok. Ici, nous avons oui, nous avons tantôt non. Oui, c'est certainement que oui ou non ne sont pas des valeurs booléennes. Donc, ce ne sont que simplement des expressions correspondant à des valeurs négatives ou affirmatives, mais qui ne sont pas le yes no reconnu par true ou false reconnu par une valeur booléenne. Donc à ce niveau, nous allons faire ici une évaluation. Donc nous allons faire ok, si la valeur vaut oui, en ce moment nous allons renvoyer true, ou dans le cas échéant nous allons renvoyer false pour cette ligne. Et donc nous refaisons F5. Nous souhaitons à ce que notre débugger s'arrête ici afin de voir si nous avons récupéré la liste de nos éléments. Donc ici dans notre fichier XML, ok, le fichier XML a été parsé, le curseur s'arrête, le débugger s'arrête à ce niveau, et donc à ce niveau nous voyons que dans notre fichier XML, le fichier XML a été bien récupéré à ce chemin-ci, et que notre link to XML a bien fait son travail de parsing, et que nous avons une nouvelle instance de notre liste ici, et liste qui a en son sein 10 éléments qui sont les éléments récupérés depuis notre fichier XML. Et si nous voulons voir un élément donné, nous avons par exemple l'élément image arbre ici avec image fruit, cocotier, ainsi de suite, avec tous les éléments dans ce dernier. Donc nous avons un ensemble d'éléments et nous avons récupéré alors cette liste que nous affectons à notre contexte, c'est-à-dire au contexte de données ici qui a une valeur de 10 éléments et éléments qui sont là aussi que nous pouvons afficher ici. Donc nous avons les valeurs âge pour un élément donné qui représente ici par exemple l'élément acacia, donc âge 53, la description,
l'état s'il est comestible ou non, qui fait false, image arbre, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'il faut savoir quant à la façon de récupérer des données depuis un fichier XML à travers le link to XML d'un WPF. Dans la prochaine vidéo, nous allons alors à travers ce contexte des données afficher toutes ces données là dans notre interface et puis pouvoir les replacer dans la partie détail de même que dans la partie en tête. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.